Bonjour, je suis Alice Quinn. Je continue à vous lire pendant tout le confinement des extraits de mon roman, un petit peu chaque jour. C'est un feuilleton, c'est un rendez-vous quotidien et j'espère que ça vous donne le sourire pendant la petite demi-heure où vous suivez le roman. Je donne un petit peu des nouvelles aussi au fur et à mesure et là, aujourd'hui, eh bien, il y a une petite lueur d'espoir qui pointe avec la chloroquine qui va peut-être être enfin utilisée. Alors voilà, je suis pleine d'espoir. Vous savez que les nouvelles que je donne ici ne sont pas les nouvelles les plus dramatiques, mais j'essaye à chaque fois de trouver des choses positives. Bon, en tout cas, nous sommes le mercredi 25 mars 2020. Il s'agit de la lecture numéro 7. Hier, Rosie a travaillé comme secrétaire dans la suite du Majestic pour la maison de production de Blanche Dorcet, qui l'avait embauchée, mais ça n'a guère duré puisqu'elle s'est tout de suite faite virer par la chef des secrétaires à cause du nombre de fautes qu'elle faisait par email. Mais elle a également découvert que Alan Sergo, le footballeur, avait disparu de la suite. Allez, je commence. 27. Dans le couloir, je passe devant la porte de l'autre obsédée sexuelle de la 320. Elle est en train de quitter la suite, là, je récapitule, elle vient de quitter la suite parce qu'elle s'est faite virer. Donc je recommence. Dans le couloir, je passe devant la porte de l'autre obsédée sexuelle de la 320 et je me dis que je pourrais peut-être essayer de négocier la possibilité d'une audition payante. Il avait l'air mordu hier. Il sait que je suis superwoman, donc je ne pense pas qu'il oserait tenter quoi que ce soit avec moi. Je ne suis pas une petite sans défense. Et si je lui dis que je suis OK pour passer une audition, faire un essai pour tourner dans un film, mais que je prends 15 € par audition, pas con. Toute fière de mon idée, je frappe à la porte et sans attendre, je rentre. Le gros ponte est assis sur un immense canapé, entouré d'une armée d'assistants et de stagiaires qui s'affairent à on ne sait quoi. Quand j'entre, tous les regards se tournent vers moi. La vieille grincheuse qui l'accompagnait la veille me toise. « Qui êtes-vous ? Vous avez rendez-vous ?» Un des assistants, d'une voix excitée, murmure assez fort pour qu'on l'entende. « C'est la superwoman, celle qui a fait le buzz hier. » Le salopard se lève et s'avance vers moi, tout sourire, comme un serpent qui voit la souris entrer dans son périmètre d'hypnose. « Sortez, dit-il doucement. Le temps que je me demande à qui il parle, comme par magie, la pièce se vide. Ils sont tous partis comme une tornade dans un autre endroit, dans la suite, mais pas avec nous. « Vous avez reconsidéré mon offre ? » demande Rodsack. « Vous acceptez de passer une audition ? » Je sens la ruse dans ses yeux. Comme qui ne risque rien n'a rien, je murmure. Oui, je veux bien passer une audition. C'est 15 €. Il a l'air étonné et amusé. Quoi, 15 €? Ben, pour que je passe l'audition, c'est 15 €. Il a l'air de se payer ma tête. Vous savez, ce n'est pas la coutume, enfin. J'accepte, dit-il. Je réfléchis à toute vitesse. Ça pue l'arnaque. Je sens qu'il n'a pas du tout l'intention de me donner quoi que ce soit. Il a dit oui trop vite. Il me prend pour une petite starlette comme Vanessa. Il veut sûrement me faire passer à la casserole comme toutes les autres. Je me suis surestimée. Ce qu'il faudrait, c'est le piéger, l'enregistrer en pleine action. Seulement mon téléphone est tellement foireux que je peux rien faire de ce genre avec. J'ai trouvé, je vais revenir avec le téléphone de Léo et le faire tomber dans mon traquenard. Je le laisserai commencer sa drague salace et je filmerai en douce, puis je me tirerai vite fait. Flûte et crotte de bique, j'aurais dû y penser avant d'entrer ici et mieux préparer mon coup. Comme je n'ai pas envie qu'il me touche pour rien avec ses sales pattes, alors qu'il s'approche dangereusement de moi, je recule jusqu'à la porte d'entrée. Ok, j'auditionne, mais là, tout de suite, je suis pas prête. Donnez-moi un rendez-vous précis. Je ne veux pas vous déranger maintenant. Il se colle à moi. Aujourd'hui, c'est parfait. Maintenant, tiens, pourquoi pas. Tu as déjà joué ?
T'as fait du théâtre peut-être, des courts-métrages? Je sens un vrai talent chez toi. Il commence à se frotter et à défaire sa ceinture. Ainsi soit-il. Quel est le nom du film? En 3 minutes, on est passé dans un film de cul. Je suis tétanisée. Oui, moi, Rosie Maldon. Je réponds. J'ai chanté dans un opéra. C'était un défilé de mode aussi. C'est bon ça, c'est bon, dit-il. Pourtant, je vois bien qu'il ne sait plus ce qu'il raconte. Je commence à paniquer et je me débats. On dirait que c'est le signal qu'il attendait pour démarrer. Il me fout une baffe et appuie sur ma tête tout en me tenant fermement le bras. Je me mets à gueuler. Oh là, hé, vous vous croyez où? Mince, je suis en train de foutre en l'air tout espoir de le piéger un jour. Laisse-toi faire un peu et promets-lui tout ce que tu veux, tu reviendras avec ta caméra, me dit la petite voix raisonnable et intelligente qui parfois se fait entendre en moi et que je n'écoute jamais. Comme à mon habitude, elle a parlé pour rien, c'est plus fort que moi. Je gueule à bon coup tout en saisissant une carafe d'eau que je lui casse sur la tête. En une seconde, le voilà refroidi. Il se met à brailler comme un gosse, il dégringole, se retrouve à 4 pattes au sol, tout mouillé. Oh, je saigne! C'est pas vrai, il ne saigne pas, ça doit être l'eau qui dégouline qui lui donne cette impression. Je me penche vers lui, je le retourne comme une crêpe et je finis de lui défaire son pantalon et son boxeur en les tirant sur ses genoux pour qu'il n'y ait aucune équivoque sur la situation de légitime défense au cas où il voudrait m'accuser d'agression. En même temps, je sais bien que personne dans sa bande ne racontera ce qui s'est vraiment passé. Je ne suis pas contente de moi, je ne peux rien faire avec tout ça, c'est ma parole contre la sienne. Et en plus, je n'avais vraiment pas à être ici, je me suis jetée toute seule dans la gueule du loup. Mais quel imbécile! Qui m'a foutu une hystérique pareille, continue-t-il de gueuler. Elle a ses règles ou quoi? Floriane, apporte des pansements! Je lui assène un coup de pied dans les côtes. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Cette fois, c'est sûr, on est dans un film d'action. Je vois la vieille qui se précipite vers lui avec empressement. Tout de suite, Nico. Un regard furtif vers moi. J'ai comme l'impression d'avoir surpris une étincelle de moquerie dans ses yeux. Elle ne me dit rien, fait comme si je n'existais pas. J'en ai un peu marre d'interpréter tout ce qui m'arrive en termes de cinéma. C'est la faute à ma mère et à cette chanson. Dans la famille Chédid, cherchez le père. Je quitte la pièce en claquant la porte avant que toute la bande de vendus ne rapplique. 28. Je descends par l'escalier pour ne pas attendre l'ascenseur, au cas où l'autre déciderait de me courir après. Je vais aller au manège récupérer les enfants, puis on rentrera tranquillement. J'ai soudain besoin de repos. Heureusement que j'aurai toujours du boulot chez Tony. C'est un roc, lui. Pas de risque qu'il me vire un jour. Je croise Michael Dorsey en rentrant à l'hôtel avec les enfants. Tout le monde a une glace à la main. Les petites tiennent d'énormes boîtes contenant de la pâte à modeler, des animaux de la ferme, et Sabrina a au moins 10 mangas dans un sac de librairie. Quand il voit mon regard, il baisse la tête, piteux. Oui, je sais, j'aurais dû vous demander avant, mais elles sont tellement adorables, vos filles. Je n'ai pas pu résister à l'envie de les chouchouter un peu. Vous avez déjà fini le boulot? Demande-t-il. Oui, merci pour les petites. Vous direz à Blanche qu'elle déduise vos frais de mon salaire. Tout en disant ça, je me dis qu'en fait, ce salaire, je le verrai jamais. Il me regarde, mais disait « Tout va bien ?» Je marmonne une réponse et je m'éloigne avec les petites sans leur laisser le temps de dire au revoir. « Je sais pourquoi on rentre, me dit Sabrina. Moi aussi, dit Emma. Et Lisa, qui fait toujours tout comme Emma, répète après elle. Moi aussi. C'est parce qu'ils ont voulu t'éteindre et toi t'as pas voulu, dit Sabrina. Emma fait un bisou sur ma main et Lisa pleurniche. Moi je veux pas qu'on éteigne maman. Cette petite scène a mis du baume à mon cœur de mère et on rentre en chantonnant l'air de la mienne de Moser. Mais personne n'a jamais arrêté le projecteur, ainsi soit-il, tel est le nom du film. En arrivant devant chez nous, j'ai la surprise de trouver Tony assis sur les parpaings qui me servent de perron. Pastis est sur ses genoux et il lui fait une séance complète de papouille. Quand je lui demande ce qu'il fait là, il me dit qu'il avait une visite professionnelle dans le coin.
J'ai acheté une grosse tarte à l'abricot sur mon chemin pour les filles. Les pastis? Depuis quand tu aimes les chats, toi? C'est nouveau. Et j'aime pas les chats, cri-cri. J'aime ton chat. C'est pas pareil. Ouh là! C'est une attaque frontale où je ne m'y connais pas. Il lui arrive de plus en plus souvent de transformer le select en garderie quand j'ai un truc à faire et que Léo n'est pas disponible. Les gamines l'aiment beaucoup et le café est pour elles un terrain de jeu infini. C'est pratique aussi pour les faire manger car il y a tout ce qu'il faut sur place, ou pour faire les devoirs au fond de la salle. Et de là à passer un dimanche parce qu'elle lui manque et à entreprendre de séduire Pastis, je soupçonne une carambouille. Dis-moi la vérité, t'es venu pourquoi? Le voilà qui se trouble. Ça doit être grave. En même temps, impossible de le faire parler. Il évite, il louvoie, il contourne le sujet. Sabrina lui raconte leur emploi du temps et il s'assombrit quand elle arrive au passage où Michael Dorsey a payé des tours de manège aux petites, des glaces, des cadeaux. Moi, je suis trop grande pour le manège, dit-elle sur un ton supérieur. Seulement une glace, je ne dis jamais non. Le sucre, c'est très mauvais, dit Tony. C'est du poison. Tu veux finir avec le diabète? Depuis qu'il est vegan, il se pique aussi de diététique et il est devenu un véritable ayatollah du bien manger. Et ta tarte alors, lui rétorque Sabrina. Tu veux nous empoisonner avec ta tarte? Les jumelles hurlent de peur. Tony veut nous empoisonner! Pas la peine de pousser des cris d'orfraie, leur dit-il. Vous n'avez pas l'air très maligne. C'est une tarte au sucre de coco, aux abricots du marché, avec une pâte sans gluten à la farine de châtaigne bio. Alors il n'y a pas photo avec vos glaces pourries. Non mais je rêve, un vrai gosse, ce Tony. Depuis quand l'or est frais ou pas, je lui demande. Tu es vraiment prêt à tout pour te faire remarquer. Il me fixe avec des yeux ronds, en se demandant si je le fais exprès. Il finit par éclater de rire. C'est assez rare pour le noter. J'ai parfois cet effet sur lui, où je l'énerve grave, ou je le fais rire. Maintenant que je suis là, tu peux m'inviter à entrer, non? Entre donc. J'ouvre et les jumelles foncent dans leur cabine pour déballer leur jeu, tandis que Sabrina envahit la banquette pour lire ses BD. Nous voilà comme deux empotés au coin du petit canapé. Tu veux quoi? Je fouille les placards. C'est un peu la dèche. Finalement, je trouve des sachets de thé au fond d'un tiroir. Ça sera donc du thé datant de Mathusalem. La prochaine fois que je viens, je t'apporterai un peu du stock en trop de jus de tomate qu'on a à la cave, dit Tony. Ça te fera des boissons pour recevoir, c'est pratique. Je hoche la tête. Je trouve ça sympa. Et je ne peux pas m'empêcher de remarquer qu'il a parlé de revenir. Pourquoi? T'as affaire dans le quartier? Tu comptes revenir souvent? Il bredouille. Oui, non. De plus en plus louche. Il change de sujet. Et avec l'autre, là, le footballeur converti en clown, comment ça s'est passé hier? J'ai vu des images de votre montée des marches. Ma parole, il est jaloux de Sergo. C'est pour ça qu'il est venu jusqu'ici? Je fais celle qui n'a rien remarqué selon ma politique autrichienne qui a fait ses preuves. Ce qu'on fait semblant de ne pas savoir, c'est comme si ça n'existait pas. C'est Mémérute qui me l'a appris. Je sors le doggy bag de mon sac. Tony refuse la tourte, vegan oblige, elle est bourrée d'œufs et de crème. Mais il accepte les frites. Il trouve une vieille tomate dans le bac à légumes et il l'écrase pour en faire un jus cru qu'il partage avec tout le monde. Les petites font la grimace. Je sais quoi lui faire la prochaine fois qu'il viendra. T'as pas un verre de vin dans tes placards? Me demande-t-il. Désolé, c'est la débine complète en ce moment. Ils m'ont pas encore payé les autres parigots là. Si j'avais su, j'en aurais apporté une, dit-il en souriant. Je voulais pas que tu penses que je m'invitais de force à casser la croûte. Il y a toujours des fonds de bouteille au Select. Tu pourrais les prendre des fois pour avoir un peu de vin pour quand t'invites des amis à manger. Ça me dépannerait bien en même temps. Je peux pas tout boire tout seul quand les gens laissent le fond de la bouteille. Et ça fait quand même mal au cœur de jeter. Je pourrais me vexer car il me propose seulement ce que laissent les clients et me dire que pour moi il n'y a que les restes qui sont bons. Mais je sais que c'est par délicatesse qu'il me les offre. Il ne veut pas me donner l'impression
qui me fait de vrais cadeaux. Il me connaît bien. Il sait que je lui en voudrais de lui devoir quelque chose. Tandis que là, pour lui rendre service, c'est lui qui m'est redevable. Je pense à la rumeur qui court sur le fait qu'il ait été patron de café si jeune. C'est vrai que le Select, c'est ton ancien patron qui te l'a légué quand il est mort? Et mon cul, c'est du poulet? Les jumelles pouffent de rire et se mettent à chanter. Une poule sur un mur qui picote du pain mûr, picoti, picota, pète un coup et puis voilà. Sabrina prend ses grands airs. Tony, surveille ton langage devant les petites, s'il te plaît. Tony se moque. Quoi, tu voudrais que je dise mon derrière? Mon popotin? Mon postérieur, peut-être? Mon arrière-train? Puisque tu es dans les poulets, tu n'as qu'à dire ton croupion, rétorque-t-elle, et elle se replonge dans son manga, vexée. Alors, tu l'as hérité ou pas? Je l'ai payé à crédit jusqu'au dernier centime, tu veux dire, à son neveu, qui avait hérité, lui. Il vit à Paris, il travaille dans les assurances. T'es contente? C'est quoi cette question? Non, c'est comme ça, je voulais savoir, c'est tout. Et toi, ton footballeux? Raconte. Toi, quand t'as une idée dans la tête, tu l'as pas dans le... Sabrina lève un œil de son livre et m'envoie un regard glacé. Je me rattrape de justesse pour finir ma phrase. Dans le croupion. Au moment où je vais commencer à lui raconter ce qu'il s'est passé, qu'on ne retrouve plus Sergo et tout le cirque, mon grillon se met à grillonner. C'est ainsi que mon téléphone sonne. Je l'ai déjà dit, mais je préfère quand même répéter pour être sûr que tout le monde suit. 29. C'est mon pote Borelli, qui a été promu commissaire l'an dernier après avoir passé des tas de diplômes, qui m'appelle. Oh oh, commissaire Borelli, que me vaut l'honneur? Maldon, ne faites pas la doucereuse. Je suis sûre que vous savez pourquoi j'appelle. La disparition de Sergo, je demande tout à trac. Tony ouvre de grands yeux et hausse les épaules. Il attrape Pastis qui traîne sur la table et le caresse maladroitement. Normal, il est entièrement concentré sur ma conversation téléphonique. Pile poil, s'exclame Borelli. Bon, ça vous dérange si je passe vous voir tout de suite? Passez maintenant, pas vraiment envie, j'ai du monde là. Depuis quand vous faites des réceptions? Oh là, calmos l'artiste, je fais ce que je veux chez moi, on est encore en République ou pas? Il ne relève pas et continue sur sa lancée. Et vous savez ce qui ne m'étonne pas du tout dans cette histoire? Que je sois dans les parages de ce nouveau fait divers? Bingo, s'exclame-t-il en hurlant. C'est quand même dingue, non? Dès qu'il se passe quelque chose d'un peu chaud dans le coin, cherchez l'erreur. Rosie Maldon n'est pas très loin. Bon, si vous appelez pour m'engueuler, c'est même pas la peine. Je raccroche, hein. J'ai pas que ça à faire. Il y a école demain. Et les petites ne sont pas encore au lit. Et si vous crachiez le morceau, vous voulez quoi? Tout, Maldon, tout. Je me mets à lui raconter toute l'histoire de Sergo, de mon point de vue, mais je garde toujours une poire pour la soif, comme me l'a appris ma mémé. Il ne faut pas dévoiler toutes ces batteries d'un seul coup. On ne sait jamais, à notre époque de guerre des données, ça peut servir. Je ne lui dis donc pas qu'à la projection, il y avait un mafieux russe, 2 malabars, un jeune chinois arrogant qui avait un l'air louche et un trapu milliardaire connu pour de sombres histoires de corruption, qui plus est, le père de la star du film. Je raconte pas non plus comment j'ai rencontré le footballeur acteur, ni comment la productrice est venue me chercher au supermarché durant l'action des Gilets jaunes. Je sais que la police, ils en ont gros après eux, et j'ai pas envie de me faire mettre en garde à vue. À ce propos, il faut que j'appelle mes potes pour savoir ce qu'ils ont décidé après cette action. C'est quand même excitant en y repensant, tous ces chariots remplis de rêves. Je lui dis juste 2 ou 3 trucs. Bon, je vous fais la version courte. J'ai été le garde du corps de Sergo hier soir pour la montée des marches et leur fête de film. Aujourd'hui, la productrice m'a invité avec les petites pour me remercier du boulot bien fait. Quel boulot, ricane-t-il. Garde du corps, vous, on aura tout vu. Tony, ce faux cul, ricane lui aussi en douce. Le bruit déplaît à Pastis qui agite nerveusement la queue en feulant dangereusement. Tony ferait bien de se méfier s'il ne veut pas recevoir un coup de griffe parti sans faire exprès. Vous avez raison, je réponds à Borelli. Je n'ai rien fait, il ne s'est rien passé, j'ai juste accompagné le type. Ce n'est pas ironique, c'est la vérité. Je pense comme vous.
Mais bon, ces gens-là se sont mis en tête que bodyguard, c'était mon job. Tony a l'air de bouillir en avalant son riz rose tout en triturant le chat. Quand il est comme ça, c'est que la jalousie le dévore. Je ne comprends pas pourquoi ce type se met dans des états pareils pour moi, alors que je lui ai jamais rien laissé sous-entendre. J'apparais régulièrement avec d'autres chéris à mon bras dans son café. Bref, il n'y a pas eu l'ombre d'une amourette entre nous. Pastis hésite entre un coup de griffe sur le nez ou sur la main de Tony. « Laisse le chat !» s'exclame Sabrina. « Il veut plus tes caresses. » Pastis saisit l'invitation et saute des genoux de Tony à ceux de Sabrina, ravie de l'aubaine. Les filles ont fini leur repas. Sabrina découpe la tarte à l'abricot qu'elle distribue à tout le monde. Je refuse ma part d'un froncement de nez, juste pour embêter Tony. C'est vrai, quoi. C'est quoi son plan de venir chez moi m'acheter avec de la tarte? Il a quoi en tête? Borély, au bout du fil, s'impatiente. Bon alors, et la suite? Aujourd'hui? Tout le monde a parlé de Sergo qui ne s'était pas réveillé le matin. Dans l'après-midi, ils se sont rendus compte qu'il n'était pas dans sa chambre. En fait, il s'est volatilisé. Il répond pas au téléphone. Personne ne sait ce qu'il est devenu. Ok, vous ne m'apprenez donc rien de plus, quoi. Il paraît que son film a fait un four. C'est vrai que l'action se déroule dans un club qui appartient à un milliardaire dont la fille jouait dans le film. Pensez-vous que Sergo aurait pu lui faire des avances qui n'auraient pas été appréciées ni par la jeune fille ni par son père? Pouvez-vous me confirmer qu'Henri Girard a financé une partie du film avec de l'argent russe? Russe? Quel russe? C'est vrai que mon parrain russe était à la séance du Palais. Il est concerné de près par ce film. Ce russe-là, il ne fait pas dans la dentelle quand quelque chose le gêne sur son passage. Je suis bien placée pour le savoir. Si le Chinois est pareil, et en réalité, il a l'air pire, ça promet pour ce couillon de Sergo. D'un autre côté, ils n'en ont rien à foutre si la fille de Girard couche avec leur star. En quoi ça les concernerait, eux? Fausse piste. En tout cas, Sergo a bel et bien disparu. Sa chambre ressemble à une scène de crime, genre kidnapping. Il est où en ce moment? Vraiment enlevé? Parti? Est-il mort à l'heure actuelle? Le pauvre, et moi qui ne le croyais pas. Quand je pense qu'il m'a supplié en pleurant de rester avec lui la nuit dernière, je ne sais pas ce qu'il leur a fait, mais... Comment ça? Quel russe? Vous en connaissez un? Plusieurs? Non, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Un réflexe. Tony lève les yeux au plafond. Jouez pas à la plus fine avec moi, Maldon. Alors, vous êtes au courant de quelque chose? Dit Borély. J'ai même pas vu le film, Borély, et j'ai passé qu'une soirée avec ce footballeur. Ancien footballeur. Personne n'est resté pendant la séance. Mon job était d'accompagner Sergo partout jusqu'à 2 heures du matin. C'était dans mon contrat. Il éclate carrément de rire. Ils vous ont fait signer un contrat? Ces gens-là sont toqués. Bon, ça ressemble fort à une petite fugue mise en scène pour faire du buzz. Vu ce qui s'est passé ce matin même sur votre rond-point, il est au courant. Il sait sûrement aussi que j'étais au supermarché. Je me mords les lèvres. Il enchaîne. Alors, ça vous plaît d'être une star des réseaux sociaux, Maldon? Et il éclate encore de rire. Il commence à m'énerver. Bon, Borély, c'est tout? Et au fait, cette brillante idée complètement efficace, attention, je dis ça d'un point de vue révolutionnaire, hein? Rassurez-moi, elle est bien de vous, n'est-ce pas, cette idée? De quoi vous parlez? Mais oui, voyons, vous vous souvenez bien, imaginez une grande surface, des caddies et pirouettes, cacahuètes. Il sait donc déjà tout. J'ai fait de la rétention d'informations pour rien. Bon, quand vous aurez fini de faire le malin, Borély, allez, salut la compagnie, j'ai encore la cérémonie du coucher de mes princesses. À la revoyure. Et je raccroche aussi sec. J'espère qu'il ne va pas insister. 30. Tony me fusille du regard. C'est vraiment louche ta relation avec ce flic, tu sais. Écoute, Tony, tu sais que je t'adore et tu sais aussi qu'il n'y aura jamais rien entre nous. Et tu sais pourquoi? Parce que je suis trop vieux pour toi. Trop vieux?
Alors celle-là, je m'y attendais pas du tout. Il a environ 35 ans, moi 30, franchement, c'est pas ce que j'appelle une différence d'âge. T'y es pas du tout, mon vieux. C'est parce que t'es mon patron au noir, voilà. Pourquoi tu fais toujours comme si t'avais oublié? J'arrête pas de te le répéter. J'ai pas envie de tout gâcher entre nous et de perdre mon boulot épisodique et bouche-trou à la carte, bien pratique avec toi. Et je parle pas des spectacles du samedi soir où je peux chanter des fois. Ça me plaît trop. Au Select, maman, elle aime bien travailler, dit Sabrina. Ah bon? Dit Tony, soudain souriant. Et pourquoi? Parce que tu essayes pas de lui éteindre sa lumière, dit Emma. C'est vrai, dit Tony. Comment t'as deviné? Il fait le fier à bras. On aura tout vu. Moi, je veux pas qu'on éteigne la lumière de maman, dit Lisa avec la lèvre qui tremble. T'inquiète, je dis en lui lavant les mains et la bouche toute collante. Il n'est pas encore né, celui qui pourrait un jour éteindre ma lumière. Allez, Sabrina, aide-moi à mettre tout le monde au lit. On s'occupe des cartables demain. J'espère que vos devoirs ont été faits hier avec Léo. Tony, tu peux débarrasser pendant ce temps? La cérémonie de coucher des princesses, Pastis préfère venir avec nous plutôt que rester avec Tony, que tout compte fait, il trouve trop nerveux à son goût. Une fois les filles endormies, après les histoires et tout le tralala, Pastis allongée entre les jumelles, je reviens dans mon petit salon découvrir que tout est nickel. Tony a tout rangé. Il m'attend devant un verre d'eau en guise de café. J'ai une idée, dit-il. Il suffirait que je t'embauche en CDI et tout serait réglé. Tu n'aurais plus peur de perdre le boulot au Select. Arrête de dire des conneries, Tony. On ne fait pas un CDI à une fille juste pour pouvoir la sauter. Je profite que Sabrina dorme pour parler comme je veux. Si j'ai bien compris, je dois juste rester là, à te regarder sortir avec tous les mecs de la terre et attendre mon tour. T'auras jamais ton tour, Tony, cherche pas. Maintenant, on se connaît trop. C'est le destin, c'est comme ça. Et arrête un peu avec ce refrain, tu finis par être lourd. C'est pas la peine d'être jaloux de tout le monde, je sais très bien que c'est un genre que tu te donnes. T'as la 4G sur ton téléphone? Il sursaute à la question parce que je passe du coq à l'âne. Oui, pourquoi? Tu peux me le prêter, j'ai un message à envoyer. C'est pour le boulot, justement. Il me passe son mobile et je fonce sur ma messagerie amoureuse. J'ai eu des réponses à ma blague. Certains voudraient qu'on se voie, mais je les trouve un peu rapides. Je fais durer les choses, c'est plus rigolo. Je rends le téléphone à Tony avec le sourire après avoir effacé l'appli. Il le reprend en boudant. Bon, faut que je rentre, dit-il. Je dois encore aller fermer le café. Tu m'as pas dit finalement ce que tu étais venu faire dans le quartier? Ouais, fais pas semblant de t'intéresser. Je viens à quelle heure demain? Viens faire les petits déjeuners, comme ça Mimi pourra rester un peu chez elle vu qu'elle a fait la fermeture ce soir. Il se lève et quitte la caravane en claquant la porte. Mon Tony, avec des états d'âme maintenant. Une fois allongé sur ma banquette, je réfléchis aux derniers événements. Plusieurs choses me chiffonnent. Tout d'abord, je ressens une sorte de vexation personnelle. Mon ego est comme qui dirait froissé. Après tout, il en va de mon honneur. J'ai été embauché comme garde du corps et le lendemain, le type disparaît. Pardon, je le prends un peu perso quand même. En creusant bien, mon malaise est plus profond, comme un vertige dans le ventre. La culpabilité, voilà ce que c'est. Je lui ai promis un truc à ce gars-là, et j'ai failli. En plus, tout le monde semble s'en foutre royalement, et ça, j'aime pas. Ils partent tous sur un yacht se biturer au champagne comme si de rien n'était. Le gonze a disparu, et sa prod dit que c'est normal, ou habituel, ou... Bref, ils ne creusent pas vraiment, ils n'y croient pas. Tellement qu'ils ont sûrement orienté les impressions de Borelli lui-même, puisque lui aussi, il pense qu'il s'agit pour l'acteur de faire du buzz. Borelli, si méfiant habituellement, qui ne lâche jamais une piste, qui fonce même quand ses supérieurs lui disent qu'il ne doit rien faire, Borelli croit aussi que cette disparition a été orchestrée. Eh bien, moi, qui n'ai aucune opinion sur la question, ça me plaît pas. C'est le moment de mes réflexions que choisit Pastis pour venir m'examiner de près les points noirs sur le nez, qu'il entreprend de lécher consciencieusement. Je trouve que Sergo, tout bêta qu'il est, il ne l'est pas assez pour croire qu'une fausse disparition pourrait faire un buzz et ferait marcher un film qui n'a plus de jambes.
Et puis, flûte et crotte, il a droit à une vraie enquête, comme s'il avait vraiment disparu, merde. C'est pas de sa faute s'il est cabotin, mytho, snobinard, donneur de leçons, pétochard, plein de pognon et m'as-tu vu. Je dois pas oublier qu'il est amoureux de sa Paloma. Et les amoureux, ça me fait toujours craquer. Et puis, il m'a embauché. En principe, ok, c'était pour veiller sur lui. À présent qu'il a disparu, ça va être coton pour le retrouver. Et il faut aussi que je veille sur sa chérie. Où elle est passée celle-là? J'espère qu'elle n'est pas disparue, elle aussi. Pastis, épuisé par la séance soin du visage, finit par s'étaler sur mon ventre. Je prends une grande décision. Demain, j'essaye de me faire donner mon salaire par Blanche Dorset. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Et voilà, c'est fini.